Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une application système qui existe sur tous les Android, elle tourne en permanence en arrière-plan et consomme énormément de mémoire interne. On la remarque pas, et vous le saviez sûrement pas, mais c'est une application cachée que personne ne soupçonne et qui prend beaucoup de place et qui mange énormément d'énergie. Allez, c'est parti. On va d'abord vérifier si cette option existe sur votre téléphone. Combien de mémoire elle prend, ça va être propre à chacun, mais si vous y êtes jamais allé, il y a des grandes chances que ça soit énorme. On va commencer par aller dans les paramètres. Et on va faire défiler jusqu'à application. Voilà, pour moi c'est ici. On clique dessus. Ici, on a 3 lignes, 3 petits traits. Vous cliquez dessus. Et vous allez afficher les applications système. Normalement, c'est désactivé. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas toutes les applications qui sont sur le téléphone. Et en cochant ça, vous allez avoir des applications qui étaient à l'origine cachées et maintenant qui vont apparaître. Ensuite, on clique sur OK. Et maintenant, on va se servir de la petite loupe qui est ici pour rechercher l'application. Ce sera beaucoup plus simple parce que regardez, il y en a énormément. Donc ça ne sert à rien de tout faire défiler. On va sur la petite loupe, on clique. Et ici, on va taper reconnaissance. Et vous allez voir sur quoi on arrive. Voilà. On arrive sur la reconnaissance et synthèse vocale. On clique dessus. Et regardez, rien que cette application, dans mon cas, il occupe déjà 640 MO, parce que moi je l'efface régulièrement. Mais si vous l'avez jamais effacé, il y a des chances que ce chiffre soit bien supérieur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien vous avez trouvé. Ça serait intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, suivant tel ou tel téléphone. Et si votre téléphone a plus d'un an, ça pourrait aller vraiment très très haut. On va cliquer dessus. On va vider le cache et supprimer les données. On met supprimer. Et là, ça redevient à 0. Donc là, on vient déjà de gagner toute cette place-là sur le téléphone. Mais c'est pas fini. Je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste ce programme et en quoi il est responsable. Cette application sert à aider le téléphone à reconnaître votre voix quand vous voulez refaire des recherches avec le micro dans une application ou autre. Peu de gens s'en servent de ça et ça mange énormément de place. Vous savez, c'est dans le moteur de recherche Google, on a parfois le petit micro à la place de taper du texte et on peut le demander vocalement. Alors ce qu'on vient de faire là, ça va pas annuler cette fonction, mais ça va libérer la place des données qui ont été enregistrées et cumulées au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas une manipulation à faire tous les jours, ça sert à rien, mais quand vous y pensez, venez le supprimer, ça libérera beaucoup de place sur le téléphone. Parce que le problème de cette reconnaissance vocale, c'est qu'elle fonctionne toujours en arrière-plan. Encore une autre application qui fonctionne toujours en arrière-plan. Et donc, ce qui va m'amener à la suite, qui mange donc beaucoup votre batterie. Donc on va se déplacer toujours au même endroit dans la section batterie. Et là on voit qu'elle est soit non restreinte, soit optimisée, soit restreinte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre l'utilisation de la batterie. Et grâce à ça, on va utiliser beaucoup moins de puissance de batterie. On va revenir maintenant en arrière. Et il y a un autre paramètre que je voudrais vous montrer, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur ce téléphone-là. Alors j'ai peut-être mal cherché, vous me direz si vous l'avez trouvé, vous. Ça, c'est un Samsung. Donc maintenant, je prends un téléphone Redmi, ça c'est le Redmi Note 9, et on va aller dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, on va aller dans la barre de recherche juste au-dessus, pour pas s'embêter et la trouver tout de suite, et on va taper Parole. Voilà, on a débit de parole. On va cliquer dessus. Donc dites-moi dans les commentaires aussi si vous l'avez réussi à le trouver et dans quel téléphone. Ça aidera ceux qui ont lu les commentaires à savoir s'ils l'ont dans leur téléphone ou pas. On va cliquer sur la roue crantée et on arrive sur ce menu-là. Et comme vous avez peut-être pu le voir, on a une ligne marquée rapport d'utilisation anonyme activé. On clique dessus. Et là, je vous laisserai lire, mais vous verrez que ça envoie les données à Google pour leur permettre de mieux comprendre les performances de la synthèse vocale sur votre appareil. Donc on peut la désactiver, les rapports ne seront plus envoyés à Google, donc au niveau de la vie privée, je trouve ça un peu mieux. Et encore une fois, ça ne tournera pas en fond et enverra pas des données à longueur de temps, ce qui prend de la place et utilise encore une fois de la batterie. Et là maintenant, l'application synthèse vocale est optimisée. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!